Je m'appelle Franck Henry. J'ai 36 ans et je suis aspirant guide à Salanches, dans le massif du Mont Blanc. Je suis paralysé des deux jambes à la suite d'un accident en montagne. Aujourd'hui, nous allons gravir le Breithorn, un sommet de 4000 mètres, qui est situé face au Cervin, sur la frontière italo-suisse. Je suis en compagnie d'amis et de guides de différents horizons. Cette journée particulière est pour moi un retour à la montagne. Ça y est, ils sont tous derrière, c'est parti. C'est la première fois que je remets les pieds sur la neige. Et il faut que tout le monde le fasse. Il faut que tout le monde y aille. C'est tellement accessible. C'est tellement accessible que c'est pas possible que je me retrouve tout seul là. J'ai du mal à la regarder. C'est la première fois que je remonte là. Mais je pense à tous les handicapés qui connaissent pas ça. C'est fabuleux. France, tu penses que c'est une chance, ce retour à la montagne? Dans ce genre de contexte sûrement, mais mais pas en tant que guide. Ça demande trop de... Ça demande un effort physique énorme d'être guide. C'est pas n'importe quoi. Là, on va voir vraiment les guides bosser comme ils doivent le faire. C'est en super condition. J'ai été accidenté il y a 6 mois. J'ai toujours été conscient. J'ai jamais vu le tunnel, ce fameux tunnel, mais là il est véridique. Là il est réel. Ah là, ça roule là. Ça roule là. Ça roule, regarde. Alors, regarde ça. Bon alors, continue comme ça, Franck. C'est bon, ça roule bien. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout, allez. Il y a les skieurs. Super. C'est bien d'aller là, hein. Regarde en mettant en arrière que ça ne zille pas, tu vois. T'as mis les chaînes au moins. Non mais s'il a mal d'amener, je me fais un... Faut prendre le clou, c'est clair. Faut que je passe à gauche, Le clou. c'est sûr. Ouais. Il ne marche pas l'un à côté de l'autre, il faut l'un derrière l'autre. Ça va pas aller. Et à droite, ça va pas mal. Je crois que c'est un peu renaître à lui-même en fait. Parce qu'il a bien speedé dans sa rééducation. À mon avis, il a franchi des étapes plus que d'autres. Et c'est à nouveau, il me semble, dans ce que je ressens pour lui, un peu renaître à quelque chose de nouveau. Renaître nouvellement avec un corps nouveau. C'est ça, je crois, qui l'anime. Et puis c'est absorber toute l'amitié qui est là autour de lui et qui lui permet de continuer de se propulser et de s'investir dans une vie nouvelle. Tu le prends ça, tranquille?
Non, ça va aller. Oui, bah moi je suis Sandrine, la femme de Franck. Je suis mariée avec lui depuis 11 ans maintenant et aujourd'hui d'ailleurs c'est notre anniversaire de rencontre. Pas de mariage mais de rencontre. On a 2 enfants, Marie 7 ans et demi et Charlie 4 ans et demi. Et aujourd'hui ben, on est en train de passer une journée fabuleuse, au-delà de tout ce qu'on pouvait, attendre. C'est fantastique, c'est l'amitié qui est là, la solidarité, c'est des rencontres, parce que tout le monde ne se connaissait pas. Donc c'est merveilleux, quoi. C'est vraiment, Franck est très 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 ému. C'est un peu difficile aussi, tout en sachant que c'était inattendu, hein, on va dire 6 mois après son accident, c'est super, super. Je ne sais pas si c'est une première chez les guides, mais pour nous, ou pour moi en tout cas, c'est une première, ouais, pour Franck aussi. Effectivement, c'est très particulier, c'est spécial, c'est une journée sous le signe de l'amitié et c'est beau. Ce qu'on est en train de faire, je crois, c'est beau. Alors quel est le message des guides? Écoute, ce métier-là, c'est une passion au départ. C'est quelque chose qu'on a au plus profond de nous, depuis tout petit. Et le métier, c'est que le prolongement de cette passion. C'est le fait de dire, ben moi je veux vivre en montagne, de la montagne. Et Franck, c'est un passionné, c'est un stagiaire qu'on a connu à l'ASPI, moi je l'ai connu là. C'est un gars qui était mûr, responsable, tout. Et puis un accident, ça a brisé sa vie professionnelle. Mais tu vois, la passion est toujours là. Il fait toujours partie de la famille. C'est ça que ça veut dire. Le message, il est double. Automatiquement, dès qu'on est confronté à quelqu'un qui a eu un accident comme ça ou la mort, les accidents, quels qu'ils soient ou plus, hein, c'est toujours un peu lourd et ça, tu te retrouves, suivant le contexte, à être un peu face à ça et tu es obligé de faire avec. Mais c'est vrai que ça, Franck a connu une jouissance en montagne en faisant les grandes courses et c'est vrai que se retrouver à subir tout ça, ça doit pas être évident. Mais bon, cette journée-là, et on est là tous pour lui donner la pêche et lui montrer qu'il n'est pas tout seul et que finalement on arrive quand même à faire des journées sympas autour du handicap. Franck, qu'est-ce que tu ressens à ce moment précis? Lâchez un peu de mou pour voir. Laissez un peu de mou pour voir si ça tient. Les mêmes sensations que j'avais quand... Les mêmes sensations que j'ai quand je suis en montagne. Les mêmes sensations que j'avais quand j'étais en montagne. Il y a aucune appréhension. Le métier de guide, tu les vois tirer et c'est là que tu sens vraiment qu'il y a vraiment
Là, je suis rempli je suis rempli de joie parce que tu fais partie d'une cordée. Tu échanges des choses. T'as pas trop besoin de parler. Il y a des amis qui arrivent, ils parlent pas. Ça commence à grimper. Ça parle pas parce que chacun est dans son monde, mais c'est un échange, c'est une communication. Franck, dis-moi, c'est un symbole d'être avec ton secouriste là. C'est un symbole d'être avec tout le monde. Toutes les personnes qui sont là génèrent un symbole pour moi. Que ce soit mon secouriste, que ce soit mon père, ma femme, les guides qui m'ont appris le métier, les profs que j'ai eus. J'en ai eu 4, ils sont là avec moi. Ma femme qui est là. Tout a un symbole. Les gens qui font partie des compagnies, les gens qui travaillent tout seuls dans l'ombre, les gens qui font partie du syndicat, les gens qui font partie de... Tu m'as dit que depuis ton accident, tu avais beaucoup de chance. Ouais. Est-ce que tu crois que tu as fait des erreurs avant? Sur mon accident, j'ai aucun... Je suis pas du tout aigri. Si tu es aigri, tu t'en sors pas, tu meurs. Je suis pas aigri, sinon je serais pas là. J'en voudrais à tout le monde. J'en veux à personne, j'ai fait aucune faute. Je pense que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie. Tout le monde essaye Malheureusement, tout le monde n'y arrive pas. Mais quand on a la chance de pouvoir vivre, c'est pas une chance de vivre ce qui m'est arrivé. Mais après une douleur pareille, après un accident, un traumatisme pareil, on n'a qu'une journée devant nous. On n'a que 24 heures, on se réveille le matin. Et il faut qu'on apprécie cette chance d'avoir une journée devant nous, de prendre le temps, d'avoir du bonheur, de la joie, du partage. Et je pense que tout le monde fait des erreurs dans sa journée, mais si tout le monde arrive à ressentir un bonheur présent, il a gagné. Il a gagné le vrai sens de l'être humain. Il a gagné le partage, il a gagné l'amour d'autrui. Non, pas tout. Bien, mais un peu humide de la gueule. Bien, mais humide. Petit poil, hein. Ça, c'est le réchauffement du climat. Non, on y aurait fait dans ces années d'antan. Je suis sûr qu'il y avait... Ah, mon petit médecin de l'hôpital, il doit être fou là. Il voulait tout m'interdire. Là, il doit se dire non. Pour penser à l'avenir, il faut que je fasse le deuil de mon métier d'aspirant guide. Je suis désormais acteur de cette immense cordée. Je me sens libéré de tant d'années d'efforts. Je suis enfin libre. Libre d'atteindre de nouveaux sommets. Ouais, c'est ce que je pensais en montant. Je le voyais discuter quand il nous parlait,
Je pense que ça, c'est toutes des émotions que les alpinistes, les montagnards, en général, on est tous un petit peu renfermés hein, et qu'on n'arrive pas à évacuer. Ça, c'est évident. On a tous envie de chialer en montagne. Hein. Même quand on arrive sur un beau sommet, moi je chiale. Hein. J'arrive sur un sommet, ça me fait pleurer. Hein. Ça, c'est évident. On pleure pourquoi on pleure parce que c'est vrai qu'on se sent privilégié de pouvoir faire ce que l'on fait. Hein. Pour arriver sur un sommet comme ça. Je pense qu'il va tous nous faire chialer, Franck, en haut, ça c'est évident. Hein. Il nous a déjà fait pleurer en descendant. Hein. Donc ouais, je pense que qu'il relâche toutes les émotions de toutes les années qu'il a passées en montagne, et ça ressort puissance 10. Et c'est beau, hein, je trouve qu'aujourd'hui c'est une belle journée, parce que c'est vraiment, moi je dis souvent que la montagne, en fait, faut pas la faire pour les autres. Dans une cordée, comme aujourd'hui, la cordée de 12, la montagne, faut pas la faire pour soi, pardon, ça se fait pour les autres. Une cordée, tu vas en montagne pour ton compagnon de cordée. Et ça c'est très important. Hein. C'est une sorte d'amour, en fait. Hein. Je pense que c'est une sorte d'amour, hein, aller en montagne en cordée. Donc pour ça, aujourd'hui, là, c'est encore plus fort. Bah, c'est vraiment un esprit de solidarité. Tu te dis que si un jour il y a un pépin qui t'arrive et tout ça, enfin, je trouve que c'est vachement rassurant de savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, quoi. Enfin, c'est un bon esprit de solidarité, ouais, je trouve. On est souvent tout seul face au drame. Ouais, et enfin, moi je trouve que la communauté montagnarde à ce niveau-là, c'est vraiment bien parce que on est très solidaires entre nous et voilà quoi. Et puis Francky, on peut dire qu'il est quand même bien courageux 6 mois après son accident d'oser retourner en montagne sur toute cette façon, alors que il y a 6 mois son rôle c'était d'emmener des gens en montagne, aujourd'hui on l'emmène et il est courageux, là il a mal aux jambes et tout ça, puis il se bat aussi, hein, c'est vraiment dur pour lui, c'est vraiment chapeau. En tout cas, c'est très émouvant, voilà. Ouais, c'est fort, là, tout à l'heure tu parlais un peu des accidents en montagne, mais bon, je crois que c'est pas accident en montagne ou pas, c'est la vie en général, voilà, la vie elle peut te réserver des surprises, il y a des virages, et voilà, ça s'en est un, donc à nous de transformer l'essai, puis à faire que Franck puisse transformer l'essai. Puis moi j'ai envie de dire que pour nous là qui sommes dans la montagne, qui sont des mecs un peu rudes, où faut pas avoir peur, faut pas avoir froid, faut pas avoir faim, faut pas avoir machin. Aujourd'hui c'est des journées où tu laisses un peu la tête de côté, puis tu es plus avec le cœur et je pense que ça nous fait tous du bien et que c'est super en fait. À refaire moi, aussi. Moi je le sens comme ça. Quoi. Puis vraiment à refaire, faut pas que ça soit la première et la dernière fois, faut que ça continue. Mika, je voudrais dire une chose, je crois que c'est la première fois dans la profession des guides qu'un des nôtres se retrouve paralysé. Avant, c'était toujours un décès. Ouais, c'est vrai. Hein. Est-ce que c'est pas plus dur? Bah en fait, je pense que ouais, c'est vrai ce que on en a discuté d'ailleurs avec Francky. Et c'est vrai que quand tu décèdes, t'as une certaine reconnaissance. Enfin, de toute façon, t'es pas là pour le voir, hein, mais on t'oublie pas comme ça. Et c'est vrai que quand t'es paralysé, comme ce qui lui arrive, je pense qu'on a tendance à plus oublier les gens plus vite et Francky, faut pas qu'il termine sa vie dans un fauteuil sans rien faire, éloigné du milieu montagnard, quoi. Faut qu'il continue, tous ses potes sont dans le milieu, il faut qu'il continue à être dans ce milieu s'il adore ce milieu, et c'est une bonne façon de pas l'oublier c'est une façon qu'il a une certaine reconnaissance aussi parce qu'il le mérite. Alors, on est venu aujourd'hui pour Franck, quoi. C'est un petit moment d'amitié, un petit moment de solidarité et puis de gros éclats de rire. Parce que finalement, la vie, il n'y a que ça. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Stop. Bon, Franck. Faire l'inverse. J'ai fait ça. Ah, nickel.
Putain, c'est un pas, hein. Eh bon, tire, hein. Plus besoin de nous, là. Qu'est-ce qu'elle dit, la montre 250. Eh, regarde ta montre, regarde ta montre. Ah, ça monte là, hein? Ça monte, hein? Ouais, t'es un parti raide. Oh, les salauds! C'est bon, là, t'as arraché les amarrages. T'as arraché les amarrages. 170. Ouais, la réserve. C'est bien, oui. Comment ça va avec la clope là? Putain, c'est un pas, hein. Eh, bon, tire, hein. Non, ça va, je repousse. Non, ça ne tire pas, juste de le pouce. Il faut que... Ralentissez devant, ralentissez. Yes! Allez, on y va. Allez! Yeah. Allez! Wouh! Ouais! Ah, attention, je me fais entraîner. Voilà. On groupe autour de Franck, on va faire une photo. Ouais. Allez, là, on devrait avoir tout le monde. Là. Si tout le monde se baisse, c'est bon. Je dirais pas reculer parce que... C'est qui recule. Sur un premier plan. C'est bon, tout le monde est là, tout le monde regarde. Tu me vois bien là? Attends, il a manqué un qui s'est caché là. Est-ce qu'on voit le sticker là que j'ai sur la jambe droite?